Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je répète la lecture. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une dernière lecture. Jean chapitre 1, verset 28 et 29. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un fait, c'est une réalité. Toutes les religions du monde ont pour objectif d'apporter la moralité, le savoir-vivre, chercher à être meilleur dans la société, faire du bien, ainsi de suite. Mais au même moment, le concept et la réalité du mal est un fait que personne ne peut nier, est un fait que personne ne peut remettre en cause. La destruction du mal ou l'éradication du mal pose un problème sérieux qui partage plusieurs cultures, plusieurs connaissances, plusieurs savoirs et plusieurs faits. Et lorsqu'on rentre dans plusieurs religions, on a plein de théories qui vont dans le processus de mettre fin au mal. Mais dans la pratique, on se rend compte que ces théories ou ces pratiques ou ces connaissances s'avèrent insuffisantes pour résoudre le problème du mal dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie, dans notre comportement de chaque jour. Mais seul l'évangile nous apprend que la solution est possible de pouvoir voir le mal être éradiqué dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées. Et il n'y a qu'une personne qui peut faire cela, Jésus-Christ. Il est venu comme un agneau qui s'est sacrifié à cause de ce problème de mal révélé par le péché. Si vous prenez l'Ancien Testament, si vous prenez la Torah, si vous prenez les écrits de ceux qui ont marché avec les prophètes qui ont été avant nous, vous allez vous rendre compte que le Créateur a, de par le passé, envoyé des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle, proposer des solutions à travers le sacrifice des animaux qui devraient expier le péché. Mais, comme Paul le dit dans Hébreu, ces lois ne sont pas suffisantes pour pouvoir mettre fin ou amener les victimes à la perfection. Comme toutes religions qui tentent de pouvoir amener leurs victimes à la perfection en vain. Et la seule solution qui marche, c'est que Dieu ait sacrifié son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est capable de pouvoir ôter le péché dans notre cœur, ôter le péché dans notre vie, ôter le péché, les racines du péché dans notre existence. Oui, l'évangile est une puissance. L'évangile révèle la personne et la puissance de Jésus-Christ, la seule personne capable de mettre fin au péché dans votre vie. Et cela, lorsque vous faites cette expérience, vous allez voir, s'il vous plaît, lorsque vous faites cette expérience,
vous allez vous rendre compte que cela n'a rien à voir avec la religion, cela n'a rien à voir avec les croyances, cela n'a rien à voir avec les pratiques, mais c'est un fait, c'est une réalité. Vous avez besoin de faire l'expérience et de voir comment Christ est capable non seulement de pouvoir expier vos péchés par son sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, mais aussi mettre fin au mal, au péché dans votre vie. Enlever, déraciner les racines de l'addiction, les racines de vos mauvaises habitudes dans votre vie. Il n'y a que Christ qui peut faire cela. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le Seigneur vous donne encore la main de pouvoir tourner votre cœur à lui, de pouvoir lui donner une chance, une opportunité d'exercer sa puissance dans votre vie, d'exercer sa force dans votre vie, de pouvoir descendre avec son sang, afin de pouvoir déraciner les racines du péché dans ton cœur, les racines du péché dans ton âme, les racines du péché dans ta chair, les racines du péché dans ta vie, et te donner un cœur nouveau. Et un esprit, tu puisses commencer avec un esprit nouveau, un nouveau départ en Jésus-Christ. Oui, fais l'expérience et tu sauras que ça n'a rien à voir avec être chrétien, rien à voir avec être musulman ou un juif ou un bouddhiste ou peu importe la religion. Fais l'expérience, c'est un fait. Cela va au-delà de la religion parce que c'est la clé que Dieu a donnée pour toute l'humanité. Afin que quiconque croit en lui et décide de faire l'expérience ne va pas mourir, ne va pas connaître la mort, mais aura la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu sais que ce qui vient de sortir de ma bouche vient du Seigneur, partage-le, afin que le monde puisse savoir que Dieu a donné une clé pour mettre fin au mal, pour mettre fin au péché. Que Dieu te bénisse. Amen.